Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à l'émission Témoignages de vie. Je m'appelle Alex Araf. Je suis votre animateur de radio. Je suis conférencier. Je suis aussi l'auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain. La vie est belle et simple. Ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée, qui a été publié chez Vélivo Éditeur. Je suis conférencier et, comme je l'avais dit, psychopédagogue de formation. Et je suis l'animateur de cette émission de radio Témoignages de vie qui est diffusée présentement sur les ondes de CKZW, Radio Shalom, Montréal, 1650 AM officiel, et aussi Radio Effray, puis j'espère dans le futur aussi à CJMD 96,9 FM, la radio de Lévis. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une personnalité publique, Nancy Doyon. Bonjour, Nancy Doyon. Bonjour, Bonjour, comment ça va? ça va très bien. Parfait, est-ce que je peux te tutoyer? Ben, j'espère bien. OK, parfait. Donc, avant de te présenter à nos auditeurs, à nos auditrices, ceux qui écoutent et celles qui écoutent cette émission des radios, et ceux et celles qui vont regarder aussi cette vidéo, ce qui va être sur YouTube, je vais te présenter, mais avant cela, je vais te dire aux auditeurs, aux auditrices, comment nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Donc, je suis sur YouTube, j'ai ma chaîne YouTube, Alex Araf, auteur, animateur de radio, conférencier. Je vous invite tout le monde à vous abonner à ma chaîne YouTube, Alex Araf, auteur, animateur de radio, conférencier. Vous pouvez nous suivre aussi sur LinkedIn. LinkedIn, c'est Alex Araf sur LinkedIn. Et aussi sur Facebook, Alex Araf écrivain. Et mon courriel, c'est alexaraf341 Donc, à l'émission Témoignages de vie, on reçoit des personnalités publiques, des invités spéciaux et aussi des individus qui sont inspirants, rayonnants et ou résilients. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir, comme j'avais dit, d'accueillir Nancy Doyon, qui est une personnalité publique. Tu as été et tu l'es encore chroniqueuse familiale dans les médias. Tu Ben, es auteur de 8 livres. mhm. Tu es aussi conférencière, formatrice, entrepreneur. Tu as ta propre entreprise SOS Nancy. Puis je t'avais, en fin de compte, la façon, je t'avais communiqué à travers les réseaux sociaux sur LinkedIn. Et la façon, comment on s'est rencontrés, habituellement, je dis comment j'ai rencontré, comment je connais l'invité. On s'est rencontrés au Salon du Livre il y a plusieurs années. Je pense que c'était en novembre 2011 ou Ça a du quelque sens. chose, je pense que c'était ça, 2011, 2012. J'y vais au Salon du Livre habituellement chaque année. Et tu m'avais autographié gentiment un de tes livres, Non à l'intimidation, j'apprends à m'affirmer. C'est ça. C'est ça, Midi Ouais. 30, édition Midi 30. Je pense qu'il a été réédité. Oui, il a été réédité depuis Ouais, récemment d'ailleurs, là, cette année. oui, c'est ça. Parfait. L'écran gèle un peu, là. Désolé pour tout le monde, mais là, c'est correct. Donc, voilà, non à l'intimidation. Donc, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, Mhm. LinkedIn, LinkedIn, et aussi sur Facebook, Nancy Doyon, puis SOS Nancy. Est-ce que tu es sur d'autres réseaux sociaux? Oui, évidemment, sur Instagram, on peut trouver Nancy Doyon, coach familial, sur Instagram et Oui, sur ma chaîne YouTube. Il y a une centaine de vidéos sur ma chaîne YouTube, Nancy Doyon, OK. sacrément coach familial sur YouTube. Donc, on peut me trouver là aussi. OK, Même sur génial. Pinterest aussi. Je me souviens pas exactement l'adresse, mais même sur Pinterest, on peut trouver plusieurs de mes outils OK. pédagogiques sur Pinterest. OK, parfait, génial. Donc, on va parler en fin de compte de ton parcours professionnel. Donc, tu es aussi éducatrice spécialisée depuis plus que 30 ans. Désolé, j'avais oublié de le dire. C'est très important. Donc, tu es éducatrice spécialisée de plus que 30 ans. Donc, comme tu dis dans ta vidéo sponsorisée sur Facebook, tu en as géré des crises. Parce que ceux qui s'en vont au cégep pour faire éducation spécialisée, ce que l'on dit, on leur dit pas parfois, c'est qu'ils vont devoir gérer les crises des enfants ou des adolescents, là. Donc, les Exact. éducatrices spécialisées, les éducateurs spécialisés se retrouvent dans les écoles. Toi, tu fais du coaching familial.
Ouais, Donc, tu es coach familial, tu vas dans les maisons des gens, c'est ça? exact. Ben, en fait, dans mon histoire de vie, j'ai Oui, commencé par, quand j'ai fait mon cours en éducation spécialisée, j'ai travaillé pendant 10 ans dans les centres jeunesse, à l'interne, donc en centre d'accueil avec des adolescents en troubles graves de comportement, des adolescents délinquants. J'ai oui, fait ça pendant tout près de 10 ans. J'ai été même famille d'accueil. On appelle ça famille d'accueil de réadaptation. oui, Avec quelques jeunes, ce que je faisais la transition entre le centre d'accueil et la vie adulte. Quand oui, le jeune était prêt à sortir du centre d'accueil, il venait chez moi, puis là, ben, je lui apprenais à faire un budget, je l'aidais à se trouver un appartement, à se trouver un job, etc., pour qu'il puisse faire la transition vers l'âge adulte. J'ai fait ça pendant un bout de temps. J'étais toute jeune, j'avais 23 ans quand j'ai commencé. ouais. Donc, j'ai fait ça. Puis après, j'ai travaillé pendant 7 ans en CLSC comme éducatrice spécialisée. Et là, ma job était d'aller à domicile, donner un coup de main aux parents, justement, qui vivaient toutes sortes de problématiques avec leurs enfants. Comme c'était à contrat, entre deux contrats, j'ai aussi travaillé en milieu scolaire primaire et secondaire, comme TES école qui appelle. Donc, à ce moment-là, c'est ça, c'est nous qui, quand l'enseignante n'arrive plus à se faire obéir d'un élève, ben là, elle appuie sur un bouton et on débarque et c'est nous qui appliquons la discipline. Oui, effectivement, on peut aussi se retrouver à gérer des crises. Donc, j'ai fait ça aussi, donc primaire, secondaire. J'ai aussi animé des programmes de stimulation précoce dans des garderies. Oui, Ça fait maintenant 17 ans que j'ai développé le coaching familial. Bon, je donne des conférences depuis tout près de 25 ans. Et souvent, quand je donnais mes conférences, les gens venaient nous voir. Puis à l'époque, c'était la mode de Super Nanny à la télé. Ensuite, oui, on a eu Docteur Nadia au Québec. oui, Et tu sais, j'expliquais un peu ce que je faisais. À l'époque, je travaillais en CLSC. J'expliquais un peu ce que je faisais en disant, ben, je suis un peu comme une super nanny. Je vais à domicile, je donne un coup de main aux parents, je les aide à mieux comprendre la dynamique, trouver des bonnes interventions. Et là, souvent, les gens venaient me voir en disant, ah, on voudrait que tu viennes chez nous. Je disais, ben non, c'est pas mon territoire. Et là, les gens disaient, ben oui, mais on serait prêt à te payer. Ah, ben oui. Et moi, à l'époque, j'étais maman monoparentale fauchée. oui, je comprends. Le salaire d'éducateur spécialisé, c'est pas super élevé. Oui, Et bon, et donc, ça faisait mon affaire. Ça arrondissait bien les fins de mois. Donc, j'ai commencé à faire de l'éducation spécialisée à domicile comme ça pour donner un coup de main aux familles, parce que parfois, ils disaient, ben, tu sais, nous, on a appelé le CLSC, mais on est sur une liste d'attente, ou on a appelé notre CLSC, puis bon, ça n'a pas cliqué avec l'intervenant qui est venu, ou on a appelé notre CLSC, ils nous ont donné 6 rencontres, puis ils ont fermé le dossier. Euh, Fait que donc, en sideline, en à côté de ma carrière tu sais, en CLSC, oui, j'ai commencé à donner des services privés. Et progressivement, j'ai commencé à me demander, voir peut-être que je pourrais ne faire que ça. Parce que ce qui était particulièrement intéressant quand je donnais des services privés, c'est que c'était des gens qui étaient mobilisés. Et de par le fait qu'ils payaient, ben, ils se retroussaient les manches et ils mettaient en application mes stratégies. oui, Alors que parfois, dans des services gratuits, il y avait des gens qui pouvaient me faire venir 6 fois, mais qui ne changeaient rien. ouais, je comprends. Fait que c'était pas toujours le cas, là. J'avais aussi des clients mobilisés en CLSC, mais bon, je trouvais ça intéressant. Et je me suis mis à mijoter ça. À peu près à la même époque, je suis allée suivre une formation en coaching. Euh, je pensais vraiment réorienter peut-être ma carrière parce que je trouvais que, bon, financièrement, c'était difficile avec mon salaire d'éducatrice spécialisée, tout Oui, ça. Je pensais éventuellement réorienter ma carrière et je suis allée suivre une formation en coaching. Et c'était à ce moment-là plus du coaching d'affaires. mm, Quand je me suis inscrite à cette formation-là, dans ma tête, j'allais comme moi recevoir plus des stratégies pour me partir en affaires, mais c'était pas ça, c'était plus pour devenir coach en entreprise. Mais la formation était super intéressante, donc j'ai choisi de la poursuivre et chaque fois, je me disais coaching familial. Parce que dans cette formation-là, on nous parlait beaucoup de leadership.
en Oui, entreprise. Puis chaque fois qu'on parlait des composantes d'un bon leader d'entreprise, je me disais, mais c'est la même chose pour un parent. C'est la même chose pour un enseignant. C'est la ouais, même chose pour une éducatrice en garderie. Le leadership humain, ça s'applique pas juste dans une entreprise. ouais, Et là, je me disais, le leadership parental, c'est ça le truc. Parce que depuis plusieurs années, il y avait quelque chose qui me chatouillait avec les approches que je voyais, qui étaient beaucoup, ou bien on fait juste discuter avec l'enfant, puis on essayait de voir si elle allait finir par comprendre les règles et y adhérer, ou bien on était dans le cassage d'enfants, donc dans un peu une approche punition-récompense. Puis là, je me disais tout le temps, puis là, ben, on avait beaucoup une panoplie de trucs d'intervention, de stratégies, de petits trucs. Puis je me disais tout le temps, ben, c'est pas tant le truc qui est utilisé qui est important que l'attitude de l'adulte. Et là, ben, quand je me suis mis à étudier le leadership d'entreprise, je fais, mais c'est ça, c'est beaucoup une question de posture. C'est des qualités humaines, c'est l'espèce d'équilibre dans, oui, je suis à l'écoute de ce qui se passe pour l'autre, mais j'ai le courage de prendre des décisions et de pas toujours faire l'unanimité. Fait qu'en tout cas, bref, pendant tout le long de ma formation, quand j'écoutais ce qui se faisait en entreprise, je me disais, OK, comment ça s'applique dans une famille? Comment ça s'applique dans une famille? Et là, je me suis mis à dire coaching d'entreprise, OK, mais coaching familial, est-ce que ça existe? Et là, bon, on apprenait aussi certaines prémices du coaching, donc amener la personne à trouver ses propres solutions, travailler sur ses forces. En tout cas, il y avait comme plusieurs prémices qui me parlaient beaucoup. Et là, à ce moment-là, je me suis mis à faire des recherches et je ne trouvais rien sur le coaching familial. J'avais trouvé des ouais. trucs, des ateliers de groupe en France, mais qui ne semblaient pas être donnés par des intervenants spécialisés. Et ça semblait être des trucs, juste, encore une fois, tu sais, on donne des trucs en parentalité. C'était pas ça que je voulais faire. J'avais trouvé d'autres trucs, d'autres éléments aux États-Unis, mais c'était très tape à l'œil, je trouvais. C'était pas ça que je voulais faire. Et donc, j'ai développé progressivement ma propre approche en coaching familial. Et comme je suis tombée en amour avec l'approche du coaching, j'ai voulu continuer ma formation et là, j'ai été faire de la formation en coaching en programmation neurolinguistique. Euh, Oui, c'est ça, je suis maître praticienne en programmation neurolinguistique. Et bon, je continue à m'intéresser et à graviter dans l'univers du coaching. Et là, j'ai modifié mon approche, ma façon de travailler en CLSC, ma façon de travailler avec mes clients aussi au privé, pour que, ben, à un moment donné, ben, j'arrive avec une approche vraiment plus structurée, qui est à la fois teintée de ma formation comme éducatrice spécialisée, toutes les formations complémentaires que j'ai suivies au niveau de la communication non violente, mm, les approches aussi au niveau tu sais, des pathologies ou des difficultés de l'enfance. Je suis aussi teintée de l'approche motivationnelle, de l'approche orientée vers les solutions. J'aimais aussi beaucoup la réalité thérapie. Donc, tu sais, j'ai pris un peu tout ça, plus l'approche du coaching, puis j'ai revu en entier ma façon de pratiquer mon travail. Et puis, ben, ma clientèle a commencé à grossir jusqu'à un point où je me suis retrouvée avec 2 emplois à temps plein. Euh, et puis, ben, à ce moment-là, je travaillais en CLSC. Il y a eu des fusions entre les CLSC. Il y a eu beaucoup de mouvements de chaises. ouais. Et moi, je me suis fait supplanter sur mon poste pour me retrouver sur un poste en santé mentale adulte, qui n'était pas une clientèle que je connaissais beaucoup. J'avais déjà vécu en tout début de carrière une tentative d'agression sexuelle par quelqu'un qui avait des problèmes de santé Oh my mentale God. pendant que j'étais aux études et je m'étais toujours dit, ça, c'est pas la clientèle avec laquelle je veux travailler. Là, je me retrouve obligée de prendre un poste en santé mentale adulte et j'ai vécu encore une fois dans mon travail une situation où je suis arrivée chez un client qui est en sous-vêtements, en érection et qui m'a Oh my God.
Et là, il a fait comme, bon, tu sais, ancrage, situation 2 qui vient appuyer sur l'ancrage 1. Je fais, Ouais, c'est non, moi, fini. Ouais, je je fais pas comprends. ça. Et c'est là, à ce moment-là, où j'ai choisi de quitter mon poste permanent temps plein Oui. avec sécurité d'emploi pour dire, OK, ben, je vais démarrer mon entreprise, advienne que pourra. Ouais, je comprends. Et là, ben, j'ai mis les bouchées doubles. Et je les mets encore doubles de temps en temps, plusieurs années plus tard. Mais j'ai mis les bouchées doubles pour démarrer mon entreprise. Puis ma foi, ça a fonctionné beaucoup plus que je pensais. Ouais, c'est ça. SOS Nancy, ça existe depuis 17 ans, je pense. Oui, c'est Ouais, ça. c'est ça, c'est génial. Félicitations. Bravo. Ben, Super Nanny, il y avait deux Super Nanny. Il y avait une en Angleterre, puis il y en a une qui est en France. Je pense que Ouais, celle qui est en France est décédée. Puis je pense que oui. c'est une des deux, je ne sais pas c'est laquelle, qui disait que quand l'enfant a 4 ans, donc il faut qu'il pense à ses comportements pendant 4 ans dans sa chambre. Je ne sais pas c'est Pendant laquelle. 4 minutes. 4 minutes, Une excuse-moi, minute 4 par. Non, c'est 4 ans. 4 ans, c'est long. 4 ans, excuse-moi, 4 ans, c'est 4 minutes. Donc, si Ouais. l'enfant a 8 ans, c'est 8 minutes. Oui, exactement. 4 ans, c'est Ouais. 4 minutes. Mais tu sais, moi, je disais ça à la blague à mes étudiants quand j'ai enseigné au cégep de Saint-Laurent pendant plus que 20 ans. J'ai quand même le baccalauréat spécialisé en psychologie puis la maîtrise en psychopédagogie. Je suis psychopédagogue de formation. Puis je leur disais, imagine-toi donc les adultes qui ont 30 ans qui devrait penser faire de l'introspection, réflexion personnelle qui consiste à décrire ce que je ressens à l'intérieur de moi par rapport à un événement, une stimulation, un stimulus qui arrive dans mon environnement physique et social. Tu as 30 ans, il faut que tu penses à tes comportements pendant 30 minutes, faire de l'introspection. Les gens sont pas capables. Les gens, Ça. c'est toujours, c'est la faute de l'autre. Ils veulent pas, les gens veulent pas se responsabiliser. Puis, on va parler aujourd'hui de troubles du comportement, troubles oppositionnels avec provocation, puis de l'intimidation. Donc, Yes. ben, c'est vraiment un beau parcours. Tu avais fait vraiment un beau virage, là. Ouais. Félicitations. Puis ça a marché ton entreprise. SOS Ben, tout à Nancy, c'est fait. Tu sais, ce génial. que j'ai pas dit, c'est qu'en cours de route, ça a tellement bien marché que bon, j'ai dû embaucher des gens pour travailler avec moi. Oui, c'est À un vrai. certain moment, j'avais 26 coachs qui travaillaient pour moi. Là, je passais beaucoup de temps dans la gestion des employés. Oui, J'ai fini par démarrer une école de coaching familial, donc enseigner mon approche à des gens qui voulaient démarrer des entreprises similaires à la mienne. oui, Avec la pandémie, ben, on a tout tourné, tout mis sur le web. Maintenant, je forme des gens un peu partout sur la planète. oui, Euh, et j'ai démarré aussi à travers le temps. Bon, je donne aussi beaucoup de conférences, formations un petit peu partout, des formations dans les garderies, dans les écoles, oui, à des parents, à des intervenants. Et puis, à travers les années, après ça, ben, j'ai développé aussi de la formation sur le web. oui. Je Euh, comprends. yes. Donc, Ah, j'ai génial. tourné pas mal tous mes contenus. Je n'ai pas fini encore, là, mais on a une partie de l'entreprise qui est vraiment sur le web. Oui. Donc, on va parler de ton livre Non à l'intimidation. J'apprends à m'affirmer. Je l'ai Oui. parcouru, je l'ai lu. C'est vraiment un beau livre qui est vraiment, il y a des histoires de cas d'enfants, d'adolescents, puis c'est vraiment, c'est vraiment un très beau livre, je dois dire à tout le monde de l'acheter. C'est encore disponible. Parmi tes 8 livres, est-ce qu'ils sont tous encore disponibles? Non, pas tous. OK, mais Ça celui-là, il est encore parce qu'il a été réédité Oui, il a récemment. été réédité. Oui, tout OK. à fait. Mais celui-là, il s'adresse vraiment davantage aux enfants. Oui, c'est ça, il s'adresse aux enfants. Ouais. Au départ, c'était mon seul bouquin. En fait, moi, en fait, j'aime pas beaucoup écrire. OK? Chaque bouquin que j'ai écrit, je l'ai écrit parce que ça répondait à un besoin. Oui, je comprends. À l'époque, une partie de mon travail était d'aller animer dans les écoles des Oui. ateliers sur l'intimidation. Et moi, mon angle a toujours été l'affirmation de soi, Oui. la saine affirmation de soi, parce que je pense qu'il y a souvent de l'intimidation qui, à la base, c'est un conflit qui a dégénéré ou qui a été mal géré, ou un enfant qui se victimise, ou un enfant qui. Donc, je voulais enseigner la saine affirmation de soi.
Et chaque fois, je laissais des petites feuilles aux enfants, aide-mémoire, avec un petit truc à envoyer aux parents sur comment ils pouvaient travailler sur certains aspects. Jusqu'à ce qu'un jour, ma maison d'édition, j'en parle de ça, qu'ils me disent, ben oui, mais pourquoi tu n'écris pas un bouquin? Fait qu'on a tout pris ça, puis on a mis ça dans un bouquin. Et là, il y avait plein d'écoles qui me disaient Ah, Nancy, on utilise beaucoup ton livre, on a fait des photocopies, on essaie d'agrandir les trucs. Et là, bon, ben moi, entre-temps, mon entreprise a grossi, j'avais Ouais. plus vraiment le temps d'aller faire les ateliers dans les écoles. Donc, j'ai pris les ateliers que je faisais et je les ai mis dans un bouquin qui s'appelait à l'époque Agir contre l'intimidation. Mhm. J'avais écrit un autre bouquin qui s'appelait Prévenir l'intimidation, qui lui s'adressait plus au personnel scolaire sur les différents enjeux qu'il y a derrière l'intimidation, ce qui peut alimenter l'intimidation, puis comment travailler en amont de l'intimidation pour avoir un milieu de vie où il y a moins de risques d'y en avoir. Euh, et là, finalement, présentement, ces deux livres-là, Prévenir l'intimidation et Agir l'intimidation, on les a comme fusionnés, on a enlevé des bouts aussi, et c'est devenu 75 trucs et astuces d'intervention pour prévenir l'intimidation et alimenter l'affirmation de soi. Ouais. Oui, donc l'intimidation, on a eu Jasmin Roy de la Fondation Jasmin Roy, Sophie Desmarais, il est un invité à l'émission Témoignages de vie. Donc, il y avait aussi Émilie Bière qui a vécu de l'intimidation à l'âge de 8 ans. On se rappelle, pendant 2 ans, puis après 2 ans, elle a changé d'école, puis ça a super bien été. Là, je pense qu'elle a 18 ans, là. Et c'est une actrice, une comédienne, là. Donc, je me rappelle encore de la vidéo qu'on peut voir encore sur Google, là, qui a dit, j'ai dit non à l'intimidation. Donc, il faut Voilà. arrêter, puis dire non, puis d'être capable de s'affirmer. Donc, l'affirmation de soi, je l'ai écrit aussi dans mon livre, La psychologie pour apprécier l'humain. La vie est belle et simple, ce sont les gens que la rentrée, c'était compliqué. Donc, je parle de l'affirmation de soi, parce que j'avais pris un atelier sur l'affirmation de soi avec Karen Larocque, qui est Mm. aussi une invitée à l'émission Témoignages de vie, qui est une ancienne psychologue clinicienne, qui est auteure du livre Quand le corps sonne l'alarme, là, son premier livre qui est sorti il y a plusieurs mois. Donc, c'est l'affirmation de soi, c'est le fait d'être expressif de soi. Je m'affirme avec le je, et tu l'as écrit dans ton livre aussi. Je Oui, dis ce que je pense, ce que je crois, mes attentes, mes limites, mes pensées, mes opinions, mes valeurs, etc. Parce que je veux être bien dans ma peau. Hein, parce que j'ai écrit ça dans mon livre. Je m'affirme parce que c'est la bonne voie pour moi. oui. VOIE. La bonne trajectoire, le bon chemin pour moi, la bonne voie, VOIE. Parce que j'ai en fin de compte ma voie, VOIX. Oui. Hein? Donc, ça, c'est important. Donc, l'intimidation, le livre a été écrit, la première édition, c'était 2011 qui est sorti. Est-ce que, on est présentement octobre 2024, là, est-ce que depuis les 13 dernières années, est-ce que tu as vu des changements par rapport à l'intimidation? Les gens sont plus sensibilisés, mais il y en a encore. Parce que si Ah on regarde oui, l'étude CROP là, qui est sortie l'été passé, été 2024, là, avec la Fondation Jasmin Roy, Sophie Desmarais, il y a encore du chemin à faire, là. Il y a encore de la sensibilisation, de l'éducation, là, de la démystification qu'il faut faire, là. tout à fait. Mais là, en fait, ce qui a changé, Oui, c'est ce qui s'est développé beaucoup, c'est l'intimidation à travers les réseaux sociaux, oui, la cyber-intimidation. Fait que c'est pour oui, ça qu'il fallait refaire aussi, justement, là, une mise à jour de mon bouquin oui, pour en parler, parce que c'est super important, parce que, tu sais, maintenant, les enfants et les adolescents qui vivent de l'intimidation n'ont plus aucun répit nulle part. oui, Donc, qu'ils soient dans la cour d'école ou à la maison ou dans leur chambre, ils sont jamais en sécurité. oui, je Ils comprends. reçoivent l'intimidation tout le temps. Il y a les réseaux sociaux aussi font augmenter l'intimidation. Tu sais, avant, c'était Samuel et sa bande dans la cour de récré qui pouvaient se retrouver à se prendre peut-être un bouc émissaire ou des personnes qui là, bon, faisaient la loi. Oui, Mais il y avait des adultes qui pouvaient surveiller et mettre un petit peu plus un frein à ça. Euh,
Et ça concernait, par exemple, une école. Et là, si tu changeais d'école, c'était plus facile. Oui, Maintenant, euh, du fait qu'on est derrière un écran, beaucoup de personnes vont se permettre de dire des choses qu'ils ne diraient jamais en présence. oui. Moi, la première, je le vis chaque semaine, là. Je reçois chaque semaine des insultes. Ah Comme oui? public. Oh oui, Pourquoi? tout à fait. Euh, on me traite d'incompétente, Mais de... sur les réseaux sociaux, comme sur Facebook, puis Oui, tout ça, là, ça n'a pas de bon sens. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ben voyons Les donc. gens, quand... Puis tu sais, ça, c'est un des grands éléments, je trouve, un des grands enjeux de Oh my société. God. Les gens n'arrivent pas à démêler, je ne suis pas d'accord avec quelqu'un Oui. et je ne suis pas obligée de le rejeter pour autant. Là, c'est comme à Je suis partir du tellement moment où je suis désolé pas que tu vis ça d'accord, là, que ça n'a pas de bon sens, là. Je suis vraiment ça fait- désolé d'entendre ça. je le dénonce à peu près une fois par année, là. Puis Bon, là, ben ben, c'est ça, mais j'ai pas vu la dernière dénonciation. Tu devrais, il faut dénoncer, c'est je dénonce certain. assez souvent. Je dénonce Ouais, assez souvent. Et j'ai même un dossier sur mon bureau qui s'appelle Insultes notoires. ouais, je Ça me permet de comprends. dédramatiser un peu. Euh, Ouais, mais tu sais, on le vit, les adultes se permettent de dire des choses épouvantables. Et on n'a qu'à regarder aussi, tu sais, ouais. euh, les pages publiques de certaines personnes. Ils publient une opinion, les gens s'en voient promener, se traitent de toi et non. Les adultes le font. Ils ne le feraient jamais dans tu sais, je veux dire, si je vais au resto ce soir, il y a personne qui va venir me voir, qui oserait venir me voir en disant Nancy, ce que tu portes, tu as l'air grosse dedans. Par contre, quelqu'un peut facilement voir une photo de moi ou me voir animer une émission de télé ou quelque chose comme ça et dire Ah, ce que tu portais, c'était épouvantable, tu avais l'air d'une grosse toutoune dedans. Mais Hmm. les gens ne feraient jamais ça en vrai. Non, Alors, c'est fait chez les enfants aussi. C'est l'enfant qui a du fiel à déverser parce qu'il vit une charge émotive oui, quelconque négative, ben, peut facilement déverser son fiel sur n'importe qui en ayant le sentiment d'être protégé par son écran. Et oui, en plus, avec les réseaux sociaux qui sont à la mode avec les enfants, c'est plus facile de le faire de façon anonyme et c'est plus facile aussi d'effacer les preuves. oui, Donc, les jeunes s'en permettent vraiment beaucoup plus. J'ai l'impression aussi, puis je ne suis pas la seule à avoir cette impression-là, que la pandémie a fait de beaucoup augmenter le phénomène de l'intimidation et de la violence dans les écoles. oui, Nos jeunes ont comme perdu 3 ans de leur vie d'apprentissage des habiletés sociales puis de la oui. résolution de conflits. Euh, Puis je dirais, écoute, là, je vais oser le dire, je vais me faire lancer des roches. C'est une des raisons pour lesquelles je me fais insulter aussi, d'ailleurs. Euh, on a vu arriver une vague dans les 10 dernières années des approches de parentalité positive et bienveillante. Oui, Là, faut que je le dise, j'y adhère. oui, Je oui, oui, je l'enseigne. comprends. Oui, Et oui. ceci dit, beaucoup d'adultes confondent la bienveillance avec la soumission. OK, Confondent la bienveillance avec l'absence d'inconfort pour l'enfant. OK. De toujours tout négocier. Et là, je me bats présentement avec des garderies, avec des écoles et même des enlignements du ministère qui disent, ben, on ne devrait plus jamais donner aucune sanction aux enfants. Peu importe ce que l'enfant fait, il ne faut pas le retirer. Ah oui, je Euh, comprends. Mais ça, c'est la nouvelle génération, parce que je te comprends, Nancy, puis je comprends ton point de vue, dans le sens que moi, j'ai quitté l'enseignement, mais entre autres, là, c'était aussi à cause de la nouvelle génération des étudiants, là, puis des étudiantes, là. ben Les oui, étudiants chialaient les dernières années. Ils sont rentrés au cégep quand ils avaient 17 ans, en août 2014. Ça veut dire les 10 dernières années. C'est la nouvelle génération.
La génération C, connexion, communication, puis moi j'ajoute à la blague, chialage pour C, chialage, puis C, contestation. Ouais. Donc là, c'est pas juste moi qui l'a vécu. On a eu Christian Alain qui était à l'émission Témoignage de vie. Je l'ai reçu à l'émission Témoignage de vie, qui est professeur d'éducation physique dans une école primaire. Puis il y avait un élève qui est allé dire ça à quelqu'un d'autre, je pense à un autre prof, par rapport à Christian Alain, je vais le tuer. Donc, c'est des menaces de mort par rapport, tu sais, il y a 20, 30 ans, on n'avait pas ça, là. Moi, je suis génération X. Après X, c'est la génération Y, là, les milliums, là. Millium, là. Millennium, là, mais en tout cas, mais on voit vraiment ça. Les étudiants étaient plus difficiles. J'avais moins cette passion-là de leur enseigner, là. Puis c'est vrai qu'ils peuvent se défouler sur Internet puis écrire des commentaires désobligeants, Ben oui, intimidants. c'est ça. C'est Oui, certain. puis je vous dirais que présentement, on a une génération d'enfants qui ont eu des hyper-parents. Ouais, Ils ont beaucoup été surprotégés. ouais. Des parents qui tombent dans la suradaptation aussi, tout pour éviter les frustrations à Oui, l'enfant, oui. tout pour éviter une crise, euh, tout pour si on va quelque part et que mon enfant est très agité, il se comporte mal, Oui, au lieu de le gronder, c'est comme ben, qu'est-ce qu'on pourrait lui donner pour l'occuper, ce pauvre enfant? Oui, mais c'est parce qu'il est fatigué. Oui, mais c'est parce que le repas est arrivé trop tard, il avait faim. Oui, mais... Et là, on excuse les comportements des enfants. ouais. Euh, Mais on puis les des... responsabilise pas parce que les parents, en fin de compte, les parents, parfois, c'est les amis des enfants. C'est comme Dans son ami, certains là. cas, Dans certains cas, c'est leur ami, c'est pas juste leur mère ou c'est leur ça. père. Mais Donc, c'est oui. je Ouais, vois des parents qui ne sont pas dans le principe d'être amis, ouais, mais qui sont faudrait pas que mon enfant vive d'inconvénients de ses comportements. Donc, il tombe des fois ouais, dans deux pôles. Un pôle qui est le surcontrôle. Je suis ouais, toujours derrière mon enfant pour lui dire quoi faire, quand le faire, comment le faire. ouais, Pas plus tard que ce matin, je parlais avec des parents qui me disaient que, bon, ils ont un petit garçon qui a des grosses difficultés, des grosses lacunes au niveau des habiletés sociales à l'école. ouais, OK? Regardez la scène. Puis ça, pour moi, là, c'est comme ça démontre bien. Le petit bonhomme, hier, à l'école, a pris une grosse pierre. En fait, il était dans la cour de récré et il jouait à se chamailler avec un petit garçon. oui. Et là, il y a une petite fille qui arrive et qui dit, les garçons, vous ne devriez pas vous chamailler, vous allez vous faire chicaner. Mon petit client prend une grosse pierre et lance la pierre à la petite. Il lui lance comme sur les mains. Elle se fait rafler, mais tu as réussi, bon, elle ne se fait pas vraiment blesser, Ouais, une grosse pierre. C'est un geste impulsif. Ça, pour moi, c'est comme ça arrive dans la vie, là, tu sais, des enfants qui ont des enfants de 6 7 ans. C'est impulsif. Tu sais, pour moi, c'est un comportement normal. Ce qui n'est pas normal pour moi, c'est que quand je discute avec l'école, euh, le petit garçon fait une intervention, parce que c'est quand même important comme geste qu'il a fait. ouais, Il y a une intervention qui dure à peu près 5 minutes où l'éducatrice lui fait vivre le reste de la récréation en retrait, elle discute avec lui, puis après ça, il rentre en classe comme si de rien n'était. Et ouais, là, je demande à l'école, parce que moi, j'étais là à ce moment-là, et je demande à l'éducatrice de l'école, mais là, il va se passer quoi? Elle dit, il va avoir un billet rouge. Oui, mais encore, à part la couleur du billet, il va se passer quoi? Elle dit, ben, il va falloir qu'il fasse un geste réparateur. Comme quoi? Ben, demain, on va lui demander qu'il présente des excuses et qu'il fasse un dessin à la petite. Là, je me dis, si le petit, en mettant sa veste, sans faire exprès, il donne une claque à sa voisine qui ouais, saigne du nez, que tu lui présentes des excuses, ça fait du sens. ouais, je Mais quand comprends. tu prends une grosse pierre et que tu lui lances, pour moi, c'est plus grave. Donc, Mais oui, pour moi, c'est ça ne fait sûr. pas de sens. Mais ça fait pas de sens du tout, là. Ah non, c'est ça. Et là, l'enseignant, l'éducatrice me dit, ben, tu sais, elle dit, oui, il faut que je le retourne en classe parce qu'il ne faut pas que ça nuise à ses apprentissages. OK.
Mais là, il y a une intervention de quelques minutes, puis après ça, il rentre en classe comme si de rien n'était. Il va faire un dessin, il va donner le dessin à la petite, dire, je m'excuse. On passe à la. Ah ben non, ça marche Mais pas. parce que, tu sais, avant, Nancy, ta génération, puis la mienne aussi, on parlait de l'enfant téflon, là. Ensuite, on Mhm. parlait de l'enfant roi, mais là, on parle de l'enfant tyran. Puis est-ce qu'on Ben, on est rendu à l'enfant explosif ou l'enfant tyran, là? Là, on est ben, rendu où, là? on a un peu de tout, parce On qu'on est a où, aussi là, en des enfants 2024? explosifs. Mais tu sais, pour moi, ça ne fait pas de sens. J'ai vu il n'y a pas tellement longtemps un petit garçon d'à peu près ça, 7-8 ans, frapper sa mère à coups de Oui, poing. oui, oui, on voit Et ça. Il y a maman, des enfants qui battent leurs parents. Oui. c'est ça. Mais moi, que l'enfant frappe sa mère, c'est pas ça qui me défrise. Ce qui me défrise, c'est que maman fait ah, doux, mon cœur, fais Ben doux. oui, c'est ça. Oui, je Hey, mais comprends. c'est Mais ça. on a peur. Mais parce que c'est ça, c'est que c'est avec la nouvelle génération. Parce que la génération X, je vais parler de ma génération, c'était, il y avait des figures d'autorité. Il y avait, en fin de compte, on respectait l'autorité, en fin de compte. Puis il y avait, en fin de compte, du conformisme qu'on faisait. Ben Donc ça, oui. c'était En nous fait, autres, là. je suis pas tant d'accord avec l'approche. Tu sais, à l'époque, c'était beaucoup une discipline qui était basée sur la peur. Ouais, c'est ça. Oui, je comprends. Tu sais, admettons, 20 ans de ça, le petit garçon frappe sa mère, il y a le père qui débarque, il dit Hey! Ouais, Et je il comprends. reçoit, lui, une coupe de taloche où il se fait soigner dans sa chambre, c'est comme tu frapperas pas, blablabla. Et là, ben, l'enfant va peut-être pas frapper, mais juste parce qu'il a peur. Fait que ça, je suis pas tant. Oui. Tu sais, là, on ne reviendra pas à l'époque des coups de règle. Mais là, tu sais, j'avais une maman qui confondait clairement l'approche de parentalité positive et bienveillante Oui. avec être débonnaire. Ça n'avait pas de sens. Le petit garçon, puis là, il se donne une bonne soin, là, puis il frappe sa mère, puis elle dit Ah, fais doux. Attends Oui. un peu, là. Si mon enfant de 2 ans me donne une tape, que je retienne son geste quand je lui disais Hé, 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 Coco, on fait doux. Je veux bien. Mais à 7-8 ans, ben voyons donc, lève-toi, sors une grosse voix. Et les parents ont l'impression que maintenant, sortir une grosse voix, c'est totalement inadéquat. Ben, c'est sûr que si tu cries sur tes enfants 22 fois par jour, c'est pas une Ouais, bonne je idée. comprends. Mais quand ton enfant t'insulte, te frappe, mets un stop. Non, c'est sûr. Je veux dire, Ben, et là, ben, vous êtes ouais. Ouais. ben oui, c'est ça. Et là, Ouais, je le petit comprends. garçon frappe sa mère parce que ce que je comprenais, c'est que il exigeait, je pense, qu'elle lui manque un dessert, puis là, elle lui avait dit non, puis là, il frappe sur elle, puis là, elle finit par lui dire, Dou, 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 regarde, si tu t'assois et que tu restes tranquille, je vais t'en acheter un dessert. Ben non! Non. Non seulement il n'y a pas de dessert, mais on s'en va à la maison, mon grand, puis rendu à la maison, ça se pourrait que le reste de ta journée soit plate. Ouais. On a perdu avec tu sais, c'est comme si on est puisque l'autorité autoritaire, Ouais. c'était, ben là, on est dans l'autre bout du balancier, fait qu'on Du va laisser toute permissif. fermeté. Oui, c'est ça, on devient permissif, puis on va Ouais, c'est laisser ça. on laisse entendre, puis ça aussi, c'est un autre élément, puis je vais aussi me faire lancer des roches. D'ailleurs, il n'y a pas plus violent que les personnes qui se campent contre la violence éducative. Euh, c'est la mode de parler des violences éducatives ordinaires. L'intention est bonne. Et parfois, ça fait bien du sens. Sauf qu'on généralise beaucoup. Et là, on dit que euh, priver un enfant de manger, c'est une violence. Alors, dans le sens que tu n'as pas le droit à ton dessert, là? Ben voilà. Fait que, tu sais, c'est sûr que dire à mon enfant, parce que tu n'as pas fait tes devoirs, tu ne mangeras pas demain, c'est Ouais. sûr que c'est violent. Oui, oui, je Dire comprends. à mon enfant, bon, ben justement, mon jeune qui a lancé une pierre sur une amie, de dire, ben, ta punition, ce serait que tu n'auras pas de souper. Je suis d'accord là-dessus, tu sais, c'est violent. Mais ne pas lui permettre de manger un dessert alors Ouais. qu'il est déjà surexcité, c'est plus de la Mais violence. non, non, c'est pas de la violence, c'est une punition négative. Négative, on lui enlève.
quelque chose qu'il aime parce qu'on ne veut pas que le comportement se reproduise. On veut que ça diminue la probabilité que le Exact. comportement se reproduise. C'est du conditionnement opérant. On opère dans son environnement. En fin de compte, c'est le conditionnement Mais en fait, c'est pas juste instrumental. conditionnement opérant. Tu sais, si j'ai une Ouais, enfant que je sais que normalement, les lasagnes, elle aime ça, et que oui, ce soir, elle décide à table qu'elle fait des chichis, puis qu'elle me dit, non, moi, c'est pas des lasagnes que je veux, ouais. c'est des hot dogs, et que moi, je lui dis comme adulte, non, ma chérie, ce soir, c'est des lasagnes, et c'est ça ou rien, je suis pas violente. Mais non, c'est Et sûr. là, si elle décide de ne pas manger, puis que je lui dis, t'es sûr que tu ne manges pas? D'accord, regarde, je vais garder ton assiette parce que ça se pourrait que tu aies faim tout à l'heure, mais non, je ne vais pas te cuisiner des hot dogs. Et là, Ouais. ben, mais tu sais, en même temps, quand on lit de façon trop succincte, ben, priver mon enfant de manger, c'est d'être violent. Ou, à l'inverse, obliger mon enfant à manger quelque chose qu'il n'a pas le goût de manger, c'est dit être violent. Mais attends, c'est sûr que si on fait comme il y a un papa il y a quelques années qui a gardé sa fille à table et qui l'a obligé à manger des choux de Bruxelles et en disant, ben, même si ça te roule dans la bouche, même si le cœur te lève, tu ne sortiras pas de table tant et aussi longtemps que tu n'auras pas mangé tous tes choux de Bruxelles. Oui, c'est violent. Mais quand mon enfant réclame des hot dogs plutôt que des lasagnes et que je lui dis, ben non, ce soir, c'est des lasagnes, même si ce n'est pas ton plat préféré, je ne suis pas violente. Oui. Les parents mélangent tout. Donc, Ouais. si on vient à l'intimidation, c'est un peu ça. C'est que j'ai beaucoup, je crois, une des raisons de l'augmentation de l'intimidation, je crois, c'est des enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui manquent d'empathie, qui manquent Hmm. d'autocontrôle, qui sont prêts à tout pour avoir de l'attention, qui n'ont pas l'impression que de dire à quelqu'un t'es gros, t'es laid, t'es moche, t'es stupide, que c'est si grave que ça, parce que quand leurs parents leur disent non pour quelque chose, ils disent à leurs parents t'es con, et le parent fait, ça, c'est pas un beau langage. Mais il se passe rien. Ben, c'est ça. Ben, la violence, c'est inacceptable, là. Ben oui. Sans... Et je vois beaucoup de parents qui sont très tolérants à l'intimidation intrafamiliale. Oui, L'intimidation, ça commence à la maison. oui. Combien de fois est-ce que je vois des parents, le petit de 2 ans veut avoir la poupée de sa sœur, essaye d'arracher la poupée de sa sœur, la sœur tient son bout, le petit crie, et le parent dit, fais pas crier ton frère, donne-lui. Mais oui, je comprends. Et je ne l'ai pas encore dit en ondes, mais c'est que moi, j'ai été éducateur à la garderie. J'ai été éducateur remplaçant une fois par semaine pendant 9 mois. Je voulais avoir mes exemples concrets en psychologie du développement. Puis on voit ça à la garderie. L'enfant, il dit, si tu me donnes pas, si tu me donnes pas ton jouet, je ne t'invite pas à ma fête. Où il y avait une enfant qui, en fin de compte, c'est comme de la cruauté chez les enfants. Elle dit à l'autre enfant, je vais venir chez toi, je vais prendre ta poupée préférée. Puis il y en a une qui avait dit, je vais la tuer, mais si je le fais, je vais être emprisonné. Donc, à 4 ans, il joue avec l'idée de la mort. Mais sauf que, il faut pas banaliser la violence, là. Ben Ou voilà. je vais mettre la garderie en feu. Donc là, j'ai dit, vas-tu vraiment faire ça? Puis j'ai été aussi éducateur en immersion dans une unité de filles, que je ne nommerai pas, unité de filles au Centre jeunesse de Montréal. Donc, c'était pendant une semaine. Donc, c'était le milieu le plus sécuritaire. Donc, c'est vraiment... écoute, j'ai lu les histoires de cas, ça m'avait fait mal au cœur là, de lire ces histoires de vie-là, en fin de compte. Là. Donc, c'est vrai qu'on banalise la violence, les parents aussi le banalisent. Moi, je responsabilise les gens. Je ne peux pas responsabiliser les adultes. J'ai écrit dans mon livre, parfois les adultes sont plus bébés, sont pires que les enfants. Mais c'est vrai! Mais moi, je le dis que c'est controversé de dire ça, mais c'est vrai! Parce que tu peux pas éduquer les enfants, tu peux éduquer puis responsabiliser les enfants et les adolescents. Moi, j'ai responsabilisé mes anciennes étudiantes là, qui avaient entre 17 puis
puis 21 ans au cégep, là. J'ai enseigné aussi éducation aux adultes au cégep du Vieux-Montréal pendant quelques années. J'ai enseigné en éducation spécialisée, travail social, puis en éducation à l'enfance, entre autres, là. Donc, oui, et dans d'autres cégeps. Donc, je comprends que là, la cyberintimidation, c'est quelque chose qui est grave parce que comme tu l'as écrit, Nancy Doyon, dans ton livre, et on le dit souvent, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Donc, on Oui. peut détruire maintenant la réputation de quelqu'un en une seconde. Puis les adolescents et les adolescentes, ils s'en rendent pas compte de parfois leurs commentaires sur Internet sont vraiment à bannir, là. Je veux dire, parfois, ils s'en rendent pas compte. Je me rappelle quand j'ai amené une sexologue au Cégep du Vieux-Montréal en soirée, Isabelle Bourduas, qui est sexologue, en fin de compte, au Cégep de Trois-Rivières, et sexologue éducatrice parce qu'elle a le baccalauréat spécialisé en sexologie, baccalauréat en sexologie. Puis elle disait, par exemple, non, c'était pas elle qui avait dit ça. C'était, excuse-moi, je me trompe. Elle avait dit, est-ce qu'elle avait dit, Isabelle Bourdieu, je vais raconter deux anecdotes. Elle avait dit qu'à un moment donné, il y avait une fille, une cégepienne, une étudiante au cégep de Trois-Rivières, qui est rentrée dans le bureau d'Isabelle Bourduaz, qui est sexologue encore, je pense qu'elle est encore là au cégep de Trois-Rivières, puis elle dit, elle commençait à pleurer, l'étudiante a dit, oh non, ça va pas bien aujourd'hui. Elle dit, non, ça va pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, j'ai eu 30 messages, Messenger, Facebook, tout le monde m'a écrit, texto. Je suis vraiment désolé d'entendre ça. Tu peux compter sur moi. Tout va bien aller. C'est des mots d'empathie. Elle dit, je comprenais pas qu'est-ce qui t'arrivait. Là, elle est allée voir le profil de son chum, à cette fille-là, là. Puis là, elle a vu que lui, il a changé son statut en couple sur Facebook à célibataire. Donc, tout le monde le savait, puis elle s'en rendait même pas compte il a cassé avec elle. Ou Francine Duquette qui avait dit, en fin de compte, qu'il y a une étudiante, mettons une élève, on dit élève à l'école secondaire, qui dit, moi, ma meilleure amie, Annie, par exemple, est boulimique. Puis elle met la photo de Annie. Mais elle s'en rend pas compte tu sais, quand tout le monde, elle rentre à l'école secondaire, ça c'est Francine Duquette qui est sexologue de formation, qui a le PhD en sciences de l'éducation, qui est professeur et chercheur aussi à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. Donc, il s'en rend pas compte, les adolescents et les adolescentes, des dégâts aussi, des conséquences de qu'est-ce qu'ils peuvent écrire aussi, là. C'est affreux, cela, là. Ben, effectivement, tu sais, puis je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire sur l'éducation parentale. Moi, mon approche à moi est Ouais. beaucoup au niveau de la fermeté bienveillante. Oui. C'est la bienveillance, dans le fond, c'est vouloir le bien d'eux. Oui. Dans ce sens-là, comme parent, vouloir le bien de mon enfant, c'est oser lui faire vivre des inconforts, oser lui mettre des stops clairs. Mm. Je travaille beaucoup auprès des parents qui vivent avec des enfants qui ont des problèmes de comportement, donc intimidateurs, des enfants qui ont des troubles d'opposition, Oui. des enfants explosifs, violents. Et la première chose que je leur enseigne à faire, la première Oui. étape, c'est à partir de maintenant, tu vas commencer à faire des choses pour toi Mm. devant ton enfant. Oui. Tu vas arrêter de te consacrer entièrement à ton enfant. Et pas plus tard que ce matin en coaching, je disais à une maman, arrête de laisser ton enfant entrer dans ta bulle à tout moment. Oui. Tu vas lui donner, quand il te réclame un bisou, tu vas lui donner un bisou si ça te convient de lui donner un bisou. Tu vas le prendre sur tes genoux, c'est un petit bonhomme de 7 ans, tu vas le prendre sur tes genoux si c'est un bon moment pour toi. Oui. Parce que là, le petit garçon, j'observais qu'il utilise sa mère comme si c'était une poupée. Il rentre dans sa bulle à tout moment, il lui met les mains dans le visage et maman ne réagit pas. Je fais non. Après ça, je disais, ben, commence à faire des trucs pour toi devant ton enfant. Ouais. Installer, faire de la lecture et ne pas être toujours disponible à lui. Bien sûr que tu joues avec lui et tu lui en donnes de l'attention, c'est important. Mais parce qu'elle disait, tu sais, mon enfant est toujours en recherche d'attention. Elle dit, Ouais. pourtant, je lui en donne. Ben oui, justement, c'est que tu en donnes trop. Il- il- Ouais. il-
il y a de l'attention à la demande. Ben, quand il arrive dans le cours de récré, ben, c'est pas vrai qu'il est toujours le centre de l'univers. Puis quand il est dans la classe, ben, c'est pas parce qu'il veut parler à l'enseignante que l'enseignante est toujours disponible. Maman arrêtait toujours ses discussions, puis elle faisait jamais. En tout cas, bref, la première chose que je leur enseigne, Oui, c'est à recommence à exister. Tes enfants ne vont jamais te respecter davantage que tu te respectes toi-même. oui, Si tu te conduis comme une servante, ils vont te traiter comme une servante. Si tu fais toujours abstraction de tes besoins et que tu mets toujours les besoins et les désirs de tes enfants en priorité, ils vont te traiter comme si toi, tu n'étais pas important. mm, Recommence à vivre, recommence à dire, hey, moi je disais à ma fille, ma chérie, je t'aime et je t'adore. Mais tes désirs et tes besoins ne valent pas plus cher que les miens. mm, OK? Alors, quand c'est le temps de choisir le film le soir, le vendredi soir qu'on va écouter, parfois c'est toi qui choisis, parfois c'est moi. Puis là, ben, même si tu fais la baboune tout le long du film parce que ce n'est pas le film que tu avais choisi, ben, tu vas apprendre à composer que dans la vie, il faut parfois s'adapter aux autres. oui, Je sais que tu adores pas le poisson, mais moi, j'aime ça. Donc, parfois, je fais à manger en fonction de tes goûts, et parfois, je fais à manger en fonction de mes goûts. Fait que tu as le choix, tu peux le manger le poisson ou pas, mais c'est ça ce soir. oui, Euh, Évidemment, il n'y a pas que ça dans l'assiette, là, mais tu sais, après ça, mais les enfants d'aujourd'hui ne sont pas confrontés aux besoins. Ils ont l'impression que leurs besoins sont toujours centraux partout, tout le temps. oui, Deuxième chose que j'enseigne aux parents, et que ça aussi, c'est comme, je leur enseigne juste à arrête de répondre à ton enfant quand sa façon de s'adresser à toi, elle est désagréable. Cesse les discussions quand il commence à avoir un ton arrogant, mm, ou quand le ton monte, ou quand... et arrête de répondre aux demandes de ton enfant quand elles sont mal faites. mm, Maman, viens! Non, viens toi. Non, viens ici tout de suite, je t'ai dit. Mais non, moi dit comme ça, il n'est pas question que j'y aille. Je ne vais pas répondre à une demande qui est faite comme ça. oui, Quand tu cries sur moi, je t'entends pas. Euh, Tasse-toi! Non, 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 non. Puis on a le droit de tourner à la blague, de dire, non, je te donne une deuxième chance de formuler ta demande autrement. Parce que dit comme ça, là, parce que je me souviens très bien d'avoir dit à ma fille, je me souviens pas c'était quoi sa demande, je fais, hey, est-ce que tu me vois courir en train de répondre à ta demande? Écoute, dit comme ça me tente tellement. Essaie donc une autre formulation, voir. oui, c'est ça. Elle essaie une autre formulation. Là, ça me tente de collaborer avec toi. On va commencer par ça. Si ton enfant peut t'aboyer dessus et obtenir ce qu'il veut, je veux dire, pourquoi est-ce qu'il changerait? Après ça, l'étape suivante, c'est il faut différencier, comprendre et tolérer. Oui, Oui, si mon enfant fait une scène, fait une crise qui est envahie par les émotions, c'est bien que je comprenne, que j'essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe pour lui présentement. Il est peut-être fatigué, il a peut-être faim, il a peut-être eu une grosse journée, il a peut-être raison d'être frustré parce que son frère, il a dit quelque chose. Tu sais, mais même si je comprends, je vais quand même mettre un stop ferme à l'utilisation de la violence et des insultes. Donc, pas plus tard que ce matin, je donnais l'exemple. Les parents parlaient de leur petit bonhomme, beaucoup de querelles avec la sœur, et ils me montrent la salle de jeu, parce que je vais à domicile. Ils me montrent la salle de jeu. La grande sœur aime bien jouer avec des personnages, puis là, elle a toujours installé un gros setup, elle prend presque tout l'espace. Et une des situations qui s'est passée la veille, c'est que le petit garçon veut aller jouer dans cet espace-là, dans la salle de jeu, mais là, il n'y a presque pas d'espace. Et là, ben, comme la sœur prend pas mal tout l'espace, en passant quelque part, il fait tomber un truc. La petite se met à le traiter d'imbécile, se met à lui crier dessus. Et là, ben, le petit garçon se met en colère et pousse sa sœur qui tombe et qui se blesse. Et là, les parents disent, ben, on ne l'a pas puni.
bon, j'aime pas les punitions, mais ils n'ont pas donné de conséquences, puis ils n'ont pas vraiment grondé le petit bonhomme parce qu'il avait raison d'être frustré. Dans le fond, c'était la petite un peu qui l'avait cherché Hmm. parce qu'elle a hurlé sur son frère puis qu'elle prenait tout l'espace. Je fais attention, là, vous confondez comprendre et tolérer. Ouais, je On comprends. comprend que oui, il avait raison d'être frustré. Que oui, il avait raison de ne pas trouver ça drôle de se faire crier dessus. Il n'avait même pas fait exprès de faire tomber les trucs de sa sœur. Par contre, l'utilisation de la violence est totalement inappropriée et se doit d'être sanctionnée. Et c'est Même si inacceptable. oui, puis oui. Puis là, les parents disaient, ben oui, mais est-ce que c'est pas un peu normal à cet âge-là, à 7 ans, son cerveau est en construction? Tout à fait. Bien sûr que c'est normal. C'est normal qu'il y ait encore de l'impulsivité. Mais si le comportement violent n'est pas sanctionné, il va le garder. Il va Ouais. continuer. C'est tellement plus facile de défouler sa colère que d'essayer de la maîtriser. C'est bien plus facile de pousser sa sœur que de s'affirmer sainement. Moi, je comprends. Mais c'est ça, c'est que on parle des besoins puis des désirs. Moi, j'avais le plaisir d'assister, le privilège d'avoir assisté à la conférence il y a plusieurs années, quand j'étais encore enseignant en psychologie au collégial. J'avais assisté à la conférence de Germain Duclos, qui est orthopédagogue, J'aime bien. psychoéducateur. Oui, moi aussi, je l'aime bien. Il avait écrit des livres sur l'estime de soi, un passeport pour la vie. Il avait coécrit dans le temps avec Daniel Laporte, qui était psychologue clinicienne. On sait que moi, j'avais lu aussi la lettre qui est touchante qu'il avait écrite par rapport au décès de Daniel Laporte, là, qui était psychologue clinicienne. Il a écrit sur l'estime de soi avec elle quand elle était sa conjointe dans le temps avant, il y a plusieurs années. Puis moi, j'avais suivi sa conférence, puis il disait qu'il y a une différence entre besoin et désir, parce que c'est vrai ce qu'il disait, il faut répondre aux besoins de nos enfants, hein, la pyramide de besoins d'Abraham Maslow, besoins physiologiques, besoins d'estime de soi, excuse-moi, besoins physiologiques, besoins en tout cas, je le dis en désordre, Oui, c'est bon. amour et d'appartenance, estime de soi, Sécurité, sécurité, compagnie. actualisation de soi, là. C'est bon, donc là, et si on répond pas à ces besoins-là d'amour et d'appartenance, d'estime de soi, de sécurité, des besoins physiologiques et besoins d'actualisation de soi, de réalisation de soi, si on répond pas aux besoins de nos enfants, ben en fin de compte, on fait de la négligence parentale. C'est ça ce Et que j'ai. encore là, Oui, ça prend de la nuance. Moi, ça c'est prend ça. la louance parce qu'il y a aussi les désirs des enfants, puis on peut pas répondre à tous les désirs Oui, des enfants. C'est je ça. suis d'accord, mais même au niveau des besoins, je vais venir nuancer. Oui, OK. Manger, c'est un besoin. Oui, besoin physiologique. Oui. Mais si mon enfant choisit de ne pas manger ses lasagnes et que je lui dis, ben écoute, ça va aller à demain matin, Oui. je réponds quand même à son Oui, oui, besoin. tu réponds. Ben oui, c'est pas comme si tu le privais de nourriture pendant 3 jours, là. C'est Exact. ça. Je ne suis pas obligée de lui cuisiner ce qu'il veut Oui, parce que je serais un parent négligent oui, si, s'il ne mange pas à un repas. oui, Euh, et même au niveau des besoins, je trouve ça important que les enfants apprennent à développer la capacité à différer la réponse à leurs besoins. oui, Donner de l'attention et de l'importance à mon enfant, c'est un besoin. oui, Ça ne veut pas dire que je suis obligée d'arrêter ma discussion avec mon patron au téléphone oui, pour dire à mon enfant, oh oui, il est beau ton dessin, bravo mon champion, c'est extraordinaire. Ben non. C'est vrai qu'il a besoin, faut que je réponde à son besoin d'attention, oui, je mais pas comprends. nécessairement dans la seconde. Oui. Et les enfants à qui on a répondu à tous leurs désirs, qu'on n'a jamais dit non, ça devient des enfants rois. Ça pourrait devenir des enfants rois, comme il le dit, Germain Duclos, qui est auteur, conférencier, psychoéducateur et orthopédagogue. Puis je suis lui, quand il avait dit qu'il y a parfois des parents ou des adultes qui s'acharnent sur les rêves des adolescents de leurs enfants, puis même si ce rêve-là n'est pas si réalisable que ça, comme devenir astronaute, là, ça pourrait réaliser pareil, là, ben, si on s'acharne sur les rêves de nos adolescents, donc ça fait en sorte qu'il ne faut pas s'acharner sur les rêves de nos adolescents.
Donc, il m'avait fait ajouter une phrase dans le paragraphe où je parle de lui, de Jasmine Duclos, qu'est-ce qu'il avait dit. Et tant que l'enfant rêve, il veut vivre. Il m'a fait ajouter cette phrase-là. Je l'ai croisé au Salon du J'aime Livre bien. par la suite. Ben oui. Donc, parce Ouais, que j'ai écrit un paragraphe par rapport à lui, à ses formations, etc. ouais. Là. Donc, on est déjà rendu à 1 heure d'entrevue, Nancy. Tu avais mentionné Docteur Nadia, qu'on aime bien, Docteur Nadia, psychologue à domicile, que c'était Oui. avec les enfants puis les adolescents. J'ai eu le plaisir de jaser avec elle quelques fois, une ou deux Nadia fois, je pense. Gagné. Oui, Docteur Nadia Gagné, qui est auteure, conférencière, psychologue, appartenant à l'Ordre des psychologues du Québec. Je la croise au Salon du Livre. Étant Oui. donné qu'on n'a pas eu le temps de parler de troubles du comportement puis troubles de On en a parlé l'opposition, quand même à travers. ouais, mais si jamais tu veux, tu peux toujours revenir pour une seconde entrevue. On verra rendu là. Parce que je voulais que tu démystifies la différence entre trouble du comportement puis trouble de l'opposition avec provocation. Ah, ah. Ben, j'invite en fait les gens à aller Oui, sur ma page Facebook, sur ma oui, chaîne YouTube. oui, C'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de contenu concernant oui, l'opposition, les troubles d'opposition. Et même si vous écrivez opposition Nancy Doyon, vous allez trouver un paquet de vidéos et de textes. Je me spécialise justement auprès des enfants qui ont des troubles de comportement. Donc, et troubles oui. d'opposition avec Alors, provocation. trouble d'opposition, le trouble, on peut en parler 2 minutes ou trois, c'est pas si grave Oui. que ça. Trouble de l'opposition. Moi, quand je l'ai enseigné, trouble de l'opposition, c'est quand on dit à l'adolescent ou aux enfants de faire quelque chose, puis ils font le contraire. C'est ça? Ça dépend. Ça, Ok. c'est de l'opposition. Ça, c'est de l'opposition. Oui, Si je c'est dis de à un enfant l'opposition. de s'asseoir et qui me regarde et qui refuse de s'asseoir, c'est de l'opposition. Ça Oui. ne veut pas dire que c'est un trouble de l'opposition. Ok, je C'est un comprends. peu la différence entre l'anxiété et un trouble anxieux. Oui, Tout le monde expérimente l'anxiété oui. un jour ou l'autre, et Oui, l'anxiété oui, est oui, oui, je comprends. normale, voire saine. Mais Oui, avoir un trouble anxieux, ça handicape toute ma vie. La différence entre être agité et être hyperactif, c'est pas la oui, même chose. je comprends. Quand on parle de trouble de l'opposition avec provocation, c'est une pathologie. Donc, ça devient un jeune qui, généralement, là, le portrait d'un jeune qui a un trouble de l'opposition avec provocation, Oui, il s'oppose à toute autorité, il s'oppose partout, tout le temps, avec tout le monde. Même les consignes les plus banales amènent chez lui de la résistance, de l'argumentation. Fait que, tu sais, va prendre ta douche. Ben, le parent sait que s'il veut dire à Olivier d'aller prendre sa douche, il va devoir s'obstiner avec Olivier pendant 20 minutes, même si Olivier doit prendre sa douche à tous les soirs. et toi, tu dois gérer ça puis parler avec la famille comme coach familial. T'as une Oui, lourde tâche, là. Je oui, te félicite. My God, c'est beaucoup de travail. c'est beaucoup de travail. Et souvent, les enfants qui ont un trouble de l'opposition avec provocation rejettent ou sabotent les compliments. Oh my God. Alors, quand on lui dit t'es beau, ils font non, je suis laid ou toi, t'es laid. Ils réagissent pas bien aux Oh my compliments et à la God. valorisation. Oui, C'est des jeunes aussi qui ont beaucoup de mal dans toutes leurs relations sociales. Donc, tu sais, vont souvent chercher à tout contrôler. oui, Peuvent réagir avec violence. Dans les familles où il y a des enfants avec des troubles de l'opposition avec provocation, j'ai des parents qui sont pleins de bleus parce que tu sais, ils reçoivent des agressions, il y a des trous dans les murs. oui. Pas tout le temps, mais tu sais, dans beaucoup de cas, on va avoir des réactions très explosives aux moindres frustrations. Oui. C'est des jeunes aussi qui sont très vindicatifs, donc qui cherchent à se venger, très calculateurs. Je vais t'obéir si seulement si tu me donnes quelque chose en retour. Oh my God. Mais Donc, ça, mais ça, là, ça devient ce qu'on appelle dans le milieu, en éducation, dans les cégeps, des caractériels. Les caractériels, c'est ça? exact. C'est ça, c'est les caractériels, là. Quand on parlait, j'ai pris un cours sur En la même temps, gestion de classe, là. c'est une catégorie de ce qu'on va appeler les caractériels. Oui. Parce que, tu sais, il peut avoir un trouble disruptif des émotions, il peut avoir toutes Oui. sortes de trucs. Euh, Puis bon, il peut avoir un trouble d'attachement, Oui. mais le trouble de l'opposition fait partie.
des enfants qui sont très difficiles à socialiser et à garder en milieu scolaire. Puis là, en même temps aussi, on peut avoir un jeune qui a un trouble de l'opposition modéré ou un trouble de l'opposition sévère. Mais c'est Qui dans le fait que ça DSM, peut... là. Oui, C'est ça, c'est oui, dans le oui, on parle du DSM-5. DSM, tout Ça, si à on fait. parle du DSM-5, manuel diagnostic et Exact. statistique de troubles mentaux. Ben C'est oui, c'est ça, sûr. c'est ça. Et Et trouble, ça oui. peut évoluer vers un trouble de la conduite. Donc, Oui, trouble ok, de c'est ça, ça peut, délinquance, oui. violence, et bon. Et, mais on peut avoir des enfants qui ont des problèmes d'opposition Oui, sans avoir un trouble de l'opposition. oui, je comprends. Mon jeune homme avec qui j'étais, la famille avec qui j'étais ce matin, c'est un petit bonhomme qui a des problèmes d'opposition. Oui, je comprends. Tendance à faire l'inverse de ce qu'on lui demande. Quand on Oui, lui demande d'arrêter de faire quelque chose, tendance à aller jusqu'à la limite. Mais oui, en même temps, c'est un jeune qui adore la valorisation, qui a encore un bon lien avec ses parents, qui crée des bons liens avec les intervenants. oui, Tu sais, il passe encore des bons moments. Quand il aime un travail, il le fait. C'est oui. juste qu'il refuse de travailler quand c'est quelque chose qu'il n'aime pas. Mais tu sais, il n'est pas toujours dans de la colère, puis dans de, tu sais, Ouais. euh, Puis pour finir, il reste, mettons, en une minute ou deux, troubles du comportement, c'est que ces troubles du comportement, environ à l'adolescence qu'on le diagnostique, le trouble du comportement, je pense, à l'école. non, on peut Non? diagnostiquer beaucoup plus tôt que Oui, ça. même Troubles les du enfants, chez comportement, les en fait, enfants. les troubles de comportement vont venir englober toutes les difficultés qu'un jeune, qu'un élève peut faire qu'il est difficile, il y a plus de problèmes que les autres à l'école. Donc, on va avoir Hmm. une cote de TC, de Oui, c'est trouble de ça. comportement, une cote 12 qui va faire qu'on va pouvoir avoir du soutien un petit peu plus pour cet élève-là. Oui, Mais ça peut être l'enfant, dans les troubles de comportement, on va rentrer les enfants qui ont été TDAH, oui, des enfants qui ont un syndrome de la Tourette, oui. les enfants qui ont un problème affectif Hmm. qui fait que, bon, les parents sont en train de se Ouais, séparer. Présentement, ils explosent régulièrement. C'est un trouble de comportement quand même. Donc, ouais. le trouble de comportement vient englober tout ça. Et le trouble de l'opposition avec provocation, c'est un des troubles de comportement. OK, je comprends. Puis trouble du comportement, ça peut devenir un trouble de la personnalité à partir de l'âge de 21 ans aussi, là. Tout à fait. Et on Ouais, va le voir assez souvent, entre autres chez les enfants qui ont un diagnostic de trouble de l'opposition. oui. C'est assez régulier que quand c'est pas bien traité, rendu à l'âge adulte, on évolue vers un diagnostic de TPL, de trouble de personnalité limite. Ouais, très TPL, trouble de la personnalité limite, borderline. Il pourrait être, Ah, oui, histrionique, narcissique, ouais, surtout ceux-là, là, je vous dirais. ouais, exactement. Un message que tu aimerais dire avant qu'on termine l'entrevue, c'est quoi ton un beau message que tu aimerais dire aux auditeurs, aux auditrices aujourd'hui? Que pour moi, l'éducation, c'est pas une question de stratégie, c'est pas une question de punition-récompense, c'est une question de posture de l'adulte, Oui, de leader familial et de fermeté bienveillante. parfait. C'est le cas et de responsabilisation. Oui, Aussi sur la excellent. responsabilisante. Oui, Ouais, c'est ça. c'est ça, la responsabilisation. Là, les humanistes aussi responsabilisent. Là, on croit au potentiel, le beau potentiel de l'être humain, mais il faut les responsabiliser. Donc, merci infiniment, Nancy Doyon. J'invite tout le monde à t'écrire, à aller voir parce qu'il y a des formations aussi. SOS Nancy, il y en a sur le trouble de l'opposition, euh, avec provocation. Là, il y en a aussi des formations que tu donnes. Tu es Sur coach. le leadership éducatif, j'en Oui, donne sur l'approche responsabilisante, estime de soi, gestion des émotions. Il y en a plein. parfait, donc on peut te rejoindre sur les réseaux sociaux. Merci tout le monde de nous écouter aujourd'hui, de continuer d'écouter l'émission Témoignages de vie. Merci infiniment encore une fois Nancy Doyon d'avoir été ici à l'émission Témoignages de vie. Ça m'a fait énormément plaisir de démystifier aussi tous ces termes. C'est bien de parler de nos enfants. Nos enfants sont nos richesses aussi, sont nos rayons de soleil, comme je l'ai écrit dans mon livre. Ce sont des éponges. Il y a aussi, on est des modèles. En tant que parents aussi, on est des adultes, donc il faut responsabiliser puis éduquer les adultes là, en passant aussi. Je pas seulement les enfants, c'est pour cela que tu es coach familial. Je te félicite avec tout ce que tu fais comme travail parce que ça ne doit pas être facile. Après ce que... J'adore ce que je fais. Ah ben c'est Moi, les enfants génial! avec des cornes, c'est mes préférés.
C'est parfait, donc on va se laisser là-dessus. Merci tout le monde, bonne journée, portez-vous bien, au revoir. Bye bye. Bye.